Bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube Boost by Fashion Salon Air, votre chaîne de motivation et d'encouragement. Je suis très heureuse de vous revoir ici. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très intéressant. Quand la pauvreté devient une source de motivation. Comme à l'accoutumée, je vais définir les mots-clés. Mais cette fois-ci, je ne vais pas définir tous les mots-clés, je vais définir un seul mot-clé, la pauvreté. Que dit le dictionnaire Larousse sur la pauvreté? La pauvreté est l'état d'une personne qui manque de moyens matériels, d'argent, insuffisance de ressources. C'est comme ça que la pauvreté est définie par le dictionnaire Larousse. Pour vous permettre de mieux comprendre ce thème, quand la pauvreté devient une source de motivation, je voudrais ici parler du parcours de quelqu'un, une actrice. Il s'agit de Viola Davis. Certains la connaissent, certains la découvriront à travers cette présentation. Viola Davis est née le 11 août 1965 à Saint-Mathieu, en Caroline du Sud, aux États-Unis. Elle a grandi à Rhode Island, dans un État des États-Unis. C'est un État à majorité blanche. Alors, elle a grandi dans cet état-là. À cette époque, en 1965, ce n'était pas toujours évident. Même aujourd'hui encore, ce n'est pas toujours facile pour les Nord-Américains. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas ça l'objectif ici. Son père entretenait les chevaux et sa mère était dame de ménage. Donc, Viola Davis a grandi dans une extrême pauvreté. Elle disait qu'autour d'elle, il y avait des pauvres, mais elle était encore plus pauvre que ces personnes qui étaient pauvres. Elle manquait de chauffage parce que c'était un état il fait excessivement froid. Elle n'avait pas de chauffage, ils n'avaient pas d'électricité, ils avaient des problèmes de plomberie. Ils avaient du mal à manger à leur faim et ils n'hésitaient pas à aller prendre de la nourriture dans les poubelles, dans les décharges. Donc c'était assez compliqué. Ils avaient du mal à s'habiller. Elle avait cinq frères et sœurs, voilà, confondus. Et ils avaient du mal à s'habiller. Et c'était vraiment, vraiment difficile pour elle. Qu'à cela ne tienne, elle a commencé à aller à l'école. Et elle dit que quand elle allait à l'école, elle faisait d'incontinence. Donc, des fois, elle pissait la nuit. Et puisqu'elle n'arrivait pas à se laver, elle allait avec les habits qui étaient sales, notamment les sous-vêtements, les dessous qui étaient sales. Elle allait avec comme ça à l'école. Et quand il y allait, les autres se moquaient d'elle parce qu'elle sentait mauvais. C'était assez difficile pour elle. Elle dit que malgré ça, elle voulait toujours aller à l'école. C'était ça son objectif, aller à l'école. Avec ses frères et sœurs, elle désirait aller à l'école. À l'âge de 14 ans, elle va découvrir le théâtre. Elle va commencer à faire le théâtre à la maison avec ses frères et sœurs et elle va aussi faire du théâtre à l'école. Et donc, à l'âge de 14 ans, elle va se dire qu'il faut qu'elle devienne actrice parce que le théâtre lui permettait d'exprimer ce qu'elle n'arrivait pas à exprimer à la maison. Et pour combler, pour ajouter à sa difficulté, elle avait un père qui était très violent. Il était non seulement violent avec sa mère, mais il était aussi violent avec elle. Et elle a évolué ainsi. Elle va à l'université, elle va décider de faire de l'art, elle va se spécialiser dans le théâtre. Et donc, en 1988, elle va sortir diplômée de l'université de Rhode Island. Elle va sortir diplômée en théâtre. Et par la suite, elle va continuer, elle va commencer à avoir des boulots à gauche à droite. Elle va commencer à faire des prestations avec du théâtral. Voilà, elle va commencer à faire des pièces, à jouer dans des pièces. Et elle va vraiment se faire remarquer positivement. Et elle va postuler pour une grande université aux États-Unis. L'université de Juilliard, c'est vraiment une université prestigieuse pour tout ce qui est acteurs et autres. Et elle va être prise. À 28 ans, elle va être diplômée de l'université prestigieuse de Juilliard. Et ça va lui ouvrir les portes de Hollywood. Elle va commencer à avoir beaucoup de rôles. Et elle va aller en s'améliorant. Mais elle va dire qu'il y a quelque chose qu'elle va décider de faire. Elle va décider de faire une thérapie. Elle s'exprime bien au niveau au niveau de l'acting, c'est-à-dire de tout ce qui est prestations théâtrales et autres. Elle arrive à bien faire, mais dans ses relations avec les autres, c'est assez difficile. Et donc, elle va décider de suivre une thérapie. Elle va décider de suivre une thérapie parce qu'elle ne se sent pas bien. Elle a les traumatismes de son enfance, liés à la violence de son père. Elle a du mal elle s'exprime au théâtre, mais dans la vie de tous les jours avec les gens, elle a des relations difficiles, des relations compliquées avec les gens. Donc, elle va suivre une thérapie qui va lui faire énormément de bien. Et à 34 ans, elle va rencontrer son mari, M. Julius Tonami. Alors, je voudrais quand même m'arrêter là. Parce qu'elle dit quelque chose qui est assez particulier ici. C'est qu'elle dit que elle n'avait que des bandits qui la draguaient. C'était assez compliqué pour elle. Et elle va
Elle va être tellement fatiguée de ça, elle va dire, il me faut trouver quelqu'un avec qui je vais faire ma vie. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander à une amie qui est assez pieuse de l'aider. Son amie va lui demander de prier. Elle va se mettre à rire. Elle dit, ça fait combien de temps moi je suis pas là à l'église, tu me demandes de prier, mais c'est sûr que quand je vais commencer à prier, Dieu va me chasser. C'est ce qu'elle va dire. Et la Bible va lui dire, non, écoute, est-ce que tu connais le style d'homme que tu veux? Elle va dire à son amie, oui, je connais le style d'homme que je veux. Elle va lui dire que si tu connais le style d'homme que tu veux, voici ce que je te propose. Fais le point de chaque détail de ce que tu veux par rapport à cet homme-là. Écris-le quelque part et prie par rapport à ça. Elle dit qu'elle ne va pas se laisser prier. Elle va aller dans sa chambre et elle va commencer à prier. Elle va dire à Dieu que je veux un homme grand, costaud. Je veux un homme qui a déjà des enfants parce que je ne veux pas la pression pour les enfants. Je veux également un homme qui soit athlète, un homme qui connaisse également le milieu du divertissement, donc qui a déjà fait du théâtre et autres. Donc elle va demander toutes ces choses à Dieu. Elle dit que quelques semaines plus tard, elle va rencontrer son mari. Et elle a fait une promesse à Dieu à cette époque. Elle disait que quand elle a fait cette prière, elle a dit à Dieu que si tu me donnes cela, je vais partir à l'église. Et elle dit que 2 semaines plus tard, elle a rencontré en tout cas quelques semaines de temps pour moi plus tard, elle a rencontré son mari. Et il y a quelque chose qui m'a fait rire. Elle dit que son mari, l'un des endroits où il lui a demandé d'aller, l'une des premières fois, c'était à l'église. Et quand elle a vu ça, elle a compris que Dieu avait répondu à ses prières. Et aujourd'hui, elle est l'une des rares actrices à Hollywood qui est toujours mariée. Aujourd'hui, elle a 58 ans, elle est toujours mariée. Donc, elle s'est mariée à 34 ans. Donc, vous voyez que ça fait un moment qu'elle est mariée. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui qu'elle est mariée. Alors, à 45 ans, elle va évoluer également dans sa vie. Elle va décider d'avoir un enfant. Sa fille s'appelle Genesis. À 56 ans, elle va sortir un livre autobiographique, Feeling Me. C'est ce livre-là, elle va sortir. Et vraiment, ce livre, il est très intéressant. Le seul hic, c'est qu'il est en anglais, mais il est très intéressant. Si vous avez la possibilité de la voir, prenez-le et lisez-le. Il est très intéressant. Et elle raconte tellement de choses sur sa vie, sur les difficultés qu'elle a eues avec son père. C'est un livre très intéressant. Il faudrait le lire. Alors, pour ce qui est de la carrière, Viola Davis, elle, le GOAT. Elle fait partie des GOAT. GOAT, c'est ce que ça veut dire. Elle fait partie, en tout cas, elle est l'une des rares actrices, on va dire, américaines les plus primées. Pourquoi je dis qu'elle est le GOAT? Parce que toute sa carrière a été primée. Sa carrière au cinéma, sa carrière au théâtre, mais également sa carrière à la télévision. Elle a reçu un Emmy Award, elle a reçu un Grammy Award, elle a reçu un Tony Award, elle a reçu également un Oscar. Elle a reçu tous les prix prestigieux que l'on peut avoir aux États-Unis pour un acteur. Elle a tourné plusieurs films. On a le film Fences avec Denzel Washington. On a le film La couleur des sentiments. On a également la série où elle joue le rôle d'une avocate vraiment intransigeante. How to Get Away with Murder. C'est vraiment une série très très intéressante. Je vous encourage à la suivre. Il y a également Woman King. On parle de des reines du Dahomey, dans un royaume. Il y a également ce film. Il y a plusieurs films qu'elle a eu à tourner. Vous vous souvenez du thème? Quand la pauvreté devient une source de motivation. Viola Davis en est la preuve. Alors, quel conseil, quel enseignement peut-on tirer de la vie de Viola Davis? Il y a le pardon. Le pardon, pourquoi? Parce que Viola Davis dit qu'elle a appris à pardonner. Elle a appris à pardonner à son père parce que son père était violent. Mais comme on le dit souvent, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'il a. Son père lui-même a vécu dans une situation où il a été violenté. Il a dû quitter sa maison, il avait 14 ou 15 ans pour aller vivre sa vie. Et il n'a fait que reproduire le même chemin. Elle dit qu'elle commençait à gagner des Oscars, mais elle avait encore de la peine dans son cœur. Elle dit que progressivement, elle a décidé de pardonner à son père. Elle dit que le pardon l'a libérée de beaucoup de choses. Et on lui a demandé, qu'est-ce que tu peux dire sur le pardon? Comment peut-on expliquer le pardon? Elle a dit non, le pardon, chacun a son cheminement vers le pardon. Et je voudrais te dire à toi ici, qui m'écoute et qui me suit, et qui a vécu dans la pauvreté à cause de tes parents, pour multiples raisons. J'avais peut-être une mère violente, il y a peut-être un père violent, ou bien des situations compliquées. Tu as peut-être vécu avec ta tante, ton oncle, ou avec des membres de ta famille. Et aujourd'hui, tu en veux à ces personnes-là. Et tu te dis que si tu es dans la situation dans laquelle tu es, c'est à cause de... Je voudrais te demander de pardonner à ces personnes. Donc, je voudrais vous encourager à toutes ces personnes qui ont vécu dans la pauvreté et dans la difficulté et qui aujourd'hui sont toujours en train de penser à leur passé et à être dans la merveille. Je voudrais vous encourager à vous libérer, pardonner, accepter le cheminement du pardon. Le premier conseil que je voudrais vous donner,
Le deuxième conseil que je voudrais vous donner, Viola Davis dit quelque chose qui m'a, moi, particulièrement touchée. Elle dit qu'elle a accepté son histoire. Pourquoi? C'est son histoire. On n'a pas deux vies, on n'a qu'une seule vie. Donc, si tu n'acceptes pas ton histoire, c'est ton histoire. Cette histoire, elle est collée à toi. La seule chose que tu peux accepter de faire, c'est de refuser que ta situation passée puisse déterminer ton futur. Elle dit que même quand elle allait à l'école avec les habits qui sentaient les urines, elle avait la conviction dans son cœur qu'il fallait qu'elle continue à avancer. Il ne fallait pas qu'elle puisse se laisser aller. Elle dit qu'elle a été abusée avec ses sœurs sexuellement. Donc elle a connu des difficultés, beaucoup de choses. Mais ça ne l'a pas, ça ne l'a pas définie. Tout ce qu'elle a vécu comme traumatisme, elle a refusé que ça puisse la définir. Alors je voudrais te dire, accepte-toi tel que tu es. Quel que soit ce que tu as vécu, quelles que soient les difficultés auxquelles tu as été confronté, je voudrais te dire que tu n'es pas obligé de rester dans cette situation. Tu peux décider d'aller de l'avant. Le troisième conseil que je voudrais te donner, c'est que tu puisses accepter que la vie est une course de relais. Oui, la vie est une course de relais. Viola Davis le dit, et ça me touche beaucoup, elle a raison. Elle dit que on prend des décisions à chaque étape de sa vie. Et elle a séquencé sa vie en plusieurs étapes. Elle a séquencé sa vie à l'âge de 14 ans quand elle a pris la décision de devenir actrice. Et ensuite, tout ce qui s'est passé. Mais tu as tes propres réalités, tu n'as pas forcément la réalité qu'a connue Viola Davis. Il faut accepter que dans la vie, il y a des tournants. Et lorsqu'on est face à des tournants, il faut accepter de donner le meilleur. Et quand on est enfant, ce sont les parents qui décident pour nous. Et par la suite, on rentre dans l'adolescence. Dans l'adolescence, les parents décident pour nous, mais on commence nous-mêmes déjà à faire des choix. Et par la suite, on rentre dans la vie adulte d'un seul suite. Et il y a des décisions que l'on doit être en mesure de prendre. Prends les bonnes décisions par rapport à ta vie. Tu ne peux pas rester éternellement dans la nostalgie de ce que les gens ont fait ou les gens n'ont pas fait. Effectivement, les gens ont peut-être manqué à leur rôle, mais ils n'ont fait que ce qu'ils pouvaient faire. Ils n'ont pu te donner que ce qu'ils ont pu te donner. Tu peux également prendre la décision de faire des bons relais. C'est-à-dire que au moment de ta vie, tu dois faire des choix, faire des bons choix, des choix qui vont t'impacter. Tu n'as qu'une seule vie. La vie, c'est une course de relais. Et à chaque étape de notre vie, il y a des décisions à prendre. Et je t'encourage à prendre les bonnes décisions par rapport à ta vie. Le quatrième conseil que je voudrais te donner, c'est de t'asseoir et réfléchir par rapport à ta vie. C'est très important. Des fois, on ne fait pas un auto-examen de sa vie. On avance, on avance, on avance. On ne prend pas toujours le temps de s'asseoir et de réfléchir. C'est très important de faire un auto-examen de sa vie. De s'asseoir et de se poser des questions. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est très important de s'asseoir et de réfléchir à sa vie. Vraiment, je vous encourage à le faire. Mais il est également important, pourquoi pas, de demander conseil. Viola Davis, elle a vu des thérapeutes. Et elle a suivi aussi beaucoup de vidéos de motivation et autres. Vous également, si vous êtes sur cette chaîne et que vous suivez cela, c'est déjà un moyen pour vous de guérir. Je vous encourage à aller vers des personnes qui sont en mesure de vous aider. Que ce soit des psychologues, que ce soit des pasteurs, ou bien toute autre personne qui est en mesure, ou bien des personnes qui ont de l'expérience dans la vie, des personnes qui ont une bonne notoriété et qui sont capables vraiment de vous aider. Je vous encourage à aller vers ces personnes-là afin de pouvoir vous exprimer et à écouter également les conseils. Je vous encourage aussi, pour ceux qui sont chrétiens, à prier et à chercher la face de Dieu par rapport à vos situations. Parce que, assurément, vous trouverez des solutions à vos questions. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine vidéo. Surtout, ne la ratez pas. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. Et n'oubliez pas qu'on a un magasin en ligne, Fashion Salem Heure, sur Facebook. Le lien est juste en bas. Notre numéro de téléphone pour ceux qui veulent nous appeler, 077 68 67 87. Merci. À la prochaine.